La radiothérapie est un des outils à disposition des médecins pour soigner les cancers de la tête et du cou. Dans quelle situation est-elle préconisée et quels sont les effets secondaires que l'on peut attendre? Pour répondre à ces questions, je reçois le docteur Lamalem. Elle est radiothérapeute à la clinique Hartmann à Neuilly. Bonjour docteur Lamalem. Bonjour Céline. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la radiothérapie? La radiothérapie, c'est un traitement qu'on utilise pour traiter des maladies cancéreuses. C'est un traitement qui utilise des rayons X, qui sont des rayons de haute énergie et qui permettent de détruire des cellules cancéreuses. La cible, c'est essentiellement l'ADN des cellules cancéreuses. Ça nous permet de les tuer puisque le traitement a lieu en général sur plusieurs jours et on les élimine au fur et à mesure. Malheureusement, ça a aussi une action sur les cellules saines, mais celles-ci, elles ont la capacité de régénérer entre 2 séances. Dans quel cas la radiothérapie est prescrite pour un cancer ORL? Alors, en pathologie ORL, on a 2 situations principales. On a la première situation qui sont certaines maladies qui vont être traitées que par radiothérapie ou radiochimiothérapie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention, c'est uniquement un traitement médical. Et certaines situations où on va être en complément de la chirurgie, c'est-à-dire que nos patients sont d'abord opérés et ensuite ils vont avoir besoin d'une radiothérapie complémentaire. L'objectif dans ce contexte-là, c'est surtout d'éviter ou de réduire le risque de rechute. Parce qu'ils ont une atteinte ganglionnaire ou parce que la maladie a été localement un peu plus avancée. Et donc on sait à ce moment-là que le risque de rechute est plus important et on complète le traitement par la radiothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une séance type de radiothérapie? Alors, en pathologie ORL, c'est un peu particulier parce que c'est une localisation très riche en termes d'organes sains. Et donc, il y a certaines précautions à prendre pour que le traitement se réalise de manière très précise. La radiothérapie, ce qui est important, c'est que toujours, l'objectif, c'est de traiter le mieux possible ce que nous devons traiter et protéger le mieux possible les tissus à protéger. Donc, en pathologie ORL, ce qui est important, c'est d'éviter les mouvements de la tête. Même quand on est allongé sur une table, en fait, il y a des mouvements imperceptibles. Et donc, la première étape, c'est une étape de préparation qui consiste à réaliser un scanner en position de traitement avec un scanner qui est adapté à chaque patient à l'aide d'une résine thermoformée qui va nous permettre ensuite de bloquer la tête pendant le traitement. Alors, bien évidemment, ça n'empêche pas le patient de respirer, ça n'empêche pas d'avoir les yeux ouverts s'il le souhaite, mais cette étape, elle est indispensable pour préparer le traitement. Ensuite, ce scanner va nous servir de base et on va le fusionner avec toutes les images qui auront été faites avant pour préparer la prise en charge du patient, une IRM, un TEP scanner, un scanner. Et à partir de là, on fait un calcul qui va nous permettre de déterminer comment le patient va être traité. Quand il arrive pour sa deuxième séance, il a ce qu'on appelle, nous, une mise en place. C'est une étape de validation, de positionnement et d'irradiation. Et quand on valide cette étape, on peut commencer le traitement. Et ensuite, le traitement, c'est tous les jours. Le plus souvent, ils vont avoir une séance par jour, 5 jours par semaine, pendant 6 à 7 semaines. Donc, c'est un traitement qui est très long. Une séance, il faut compter une petite dizaine de minutes. Le temps le plus long étant le temps du repositionnement et de la vérification du positionnement. La séance, elle, aujourd'hui, ne dure que quelques secondes. Donc, c'est la même résine qui est utilisée tout le long des séances? Sauf si, malheureusement, le patient maigrit pendant le traitement. Ça nous arrive, bien évidemment, de devoir refaire ce masque parce que notre objectif étant la précision, eh bien, s'il y a une mobilité de la tête dans le masque, il faut refaire le masque. Une attention toute particulière est portée aux dents lors des séances de radiothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi? Alors, d'abord parce qu'en fait, on n'y pense pas, mais la radiothérapie ORL, elle a une toxicité principale qui est la baisse de salive. Tous les progrès qui ont été faits dans cette irradiation ont été faits pour améliorer ou en tout cas réduire ce risque de baisse de salive, parce que les glandes salivaires sont très sensibles à la radiothérapie et dès qu'on a atteint une certaine dose, malheureusement, elles sont détruites et elles n'ont pas la capacité de régénérer. Donc, il faut qu'on puisse préserver dès le départ le maximum de glandes salivaires pour permettre la récupération après. Mais pendant la phase où la salive a baissé, la bouche étant pleine de bactéries, en fait, c'est un terrain propice à des infections dentaires notamment, voire des complications osseuses qu'on appelle des radionécroses. Et donc, il est très important de faire un bilan avant de commencer. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'infection, que le patient il est nickel au niveau dentaire. S'il y a des soins à faire, il faut les faire avant de débuter la radiothérapie. S'il y a des extractions, il faut les faire avant de débuter la radiothérapie. Surtout, ne pas mettre d'implants ou de ce genre de choses dans les semaines qui précèdent une irradiation. Et ensuite, nous, on va accompagner le patient pour lui demander d'avoir une hygiène bucco-dentaire parfaite pendant le traitement, d'effectuer des bains de bouche très régulièrement. Et en fin de radiothérapie, on leur confectionne des gouttières
qui vont être enrichis en fluor et qu'ils vont devoir mettre idéalement tous les jours pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour protéger les dents. Et on va insister beaucoup pour qu'ils voient le dentiste très régulièrement au décours. Et s'il y a un geste qui doit être fait sur les dents après le traitement, eh bien, c'est important qu'ils signalent qu'ils ont été irradiés parce qu'il y a des précautions à prendre dans ces cas-là. Quels sont les effets secondaires ou toxicités les plus fréquentes pendant le traitement? Pendant les 2-3 premières semaines, en général, ça se passe plutôt pas mal. Les premiers symptômes à apparaître, c'est la perte de goût. Malheureusement, ils vont perdre le goût assez rapidement. Et en fait, quand on n'a pas le goût, manger devient difficile. Et donc, l'appétit peut diminuer de ce fait. Surtout si, en plus, les patients ils ont une chimiothérapie associée, ça rend l'alimentation un peu compliquée. Il y a ce qu'on appelle des mucites ou des inflammations, des muqueuses dans le fond de la gorge ou dans la bouche parce qu'il y a la baisse de salive. Tout ça, ça s'accompagne par une difficulté à manger qui va s'aggraver au fur et à mesure. Donc, nos patients, bien sûr, ils sont vus toutes les semaines pour voir avec eux comment ils vont, comment ils supportent leur traitement. On surveille le poids de manière très importante pour qu'on puisse les soulager le mieux possible avec des traitements de bain de bouche, des antalgiques. Et de plus en plus, nous, on a mis en place des séances de photobiomodulation qui sont en fait une sorte de luminothérapie qui va permettre d'aider le patient après les séances de traitement, de récupérer. On traite l'inflammation et on traite la douleur. Et donc, nos patients, ça leur permet de mieux supporter leur traitement et de mieux arriver au bout du traitement. Et donc, à partir du moment où ils mangent moins, ils maigrissent. Et donc, un des vrais problèmes, c'est l'amaigrissement. Donc, on insiste beaucoup sur le plan nutritionnel pour les accompagner le mieux possible pour qu'ils maigrissent le moins possible. Moins ils maigriront et plus vite ils vont récupérer. Est-ce qu'il y a des effets secondaires tardifs avec la radiothérapie? Alors, les effets secondaires tardifs, c'est surtout chez des patients qui ont un terrain un peu plus fragile, notamment les fumeurs, les alcooliques, les diabétiques. Dès qu'il y a des facteurs vasculaires, il va y avoir plus de toxicité, notamment au niveau de la salive, puisque la salive peut ne pas récupérer. Ils peuvent avoir des troubles de déglutition si effectivement ils ont eu du mal à remanger en cours de traitement. L'appareil de déglutition peut dysfonctionner et ils peuvent être gênés. Alors heureusement, ça c'est des choses qu'on voit de moins en moins parce que les patients sont mieux préparés à supporter leur traitement et ils sont mieux accompagnés après. Mais effectivement, ça fait partie des problèmes qui peuvent survenir et puis les problèmes dentaires si jamais les précautions ne sont pas respectées. Comment on peut apaiser ces effets secondaires et est-ce qu'il y a des soins de support spécifiques? Alors, donc ils sont surtout préparés. C'est-à-dire les patients, on les informe énormément sur l'importance de pouvoir s'alimenter régulièrement le mieux possible pour éviter l'amaigrissement. Ça, c'est la première chose. Ils sont vus toutes les semaines par le radiothérapeute et souvent par une nutritionniste pour justement voir un peu ce qu'ils mangent, comment ils mangent. Souvent, il faut changer la façon de manger, passer d'une alimentation normale à une alimentation plus mixée, moulinée. On leur donne parfois des compléments alimentaires. Ils ont donc ces séances de photobiomodulation qui vont vraiment les aider, qui ont un impact énorme sur les douleurs, l'intensité des mucites et l'intensité des réactions cutanées. Ça leur permet aussi de mieux récupérer. Et puis, on va les encourager beaucoup à avoir une activité physique adaptée parce qu'on sait que le fait d'être en mouvement va aussi stimuler l'appétit et les aider à mieux récupérer. On évite le plus possible d'avoir à les alimenter de manière artificielle, c'est-à-dire soit par sonde, soit par nutrition parentérale, parce qu'on sait que ça, malheureusement, quand on met le tube au repos, eh bien, la récupération est plus difficile. Donc, on préfère les soulager avec des antalgiques et les aider à utiliser tout l'appareil de déglutition plutôt que de les mettre au repos, parce que ça, malheureusement, pour la récupération, c'est plus difficile. Docteur, vous avez cofondé l'Institut Raphaël. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, l'Institut Raphaël, c'est une de nos fiertés avec Alain Toledano, Éric Seban et Marc Bollet. C'est une maison qu'on a pensée et qui est en activité depuis 2018, aujourd'hui. Ça permet d'accueillir nos patients pendant et après les traitements. Pendant les traitements, eh bien, on met en place avec eux tout ce qui est possible de faire pour les aider à mieux supporter leur traitement sur le plan psychologique, sur le plan nutritionnel, sur le plan physique et sportif. Sur la gestion des émotions, parce qu'effectivement, l'anxiété que ça génère, les troubles du sommeil qui sont très fréquents. Et puis, après traitement, pour les aider aussi à reprendre une vie la plus normale possible pour le retour à l'emploi, pour la vie sociale, etc. Et effectivement, les données qu'on a aujourd'hui, puisque c'est un centre qui est gratuit pour nos patients, qui a déjà pris en charge plus de 4000 patients, 70 000 soins, on a montré l'impact sur la récupération après traitement, la fatigue, le sommeil, le travail, le retour à l'emploi. C'est une vraie réussite pour les patients.
Merci beaucoup. Merci Céline.